Très petit joueur. Alors, on est à page, Alors, on est à tu joues- Siman Kousam Tu Alef, joues avec Marco Saïf Paco, Bet, Malani comme ça. Ici, Bet. كل دبر شنو مكبيد على ابن حوتسيت لا ربطك commence الشعور كل دبر شنو مكبيد على ابن حوتسيت toute chose dans laquelle il te dérange pas c'est pas considéré une hatitza هيا دركو شرزي لاكبيد فيزي عند الكولاكبيد si un il était ça le dérangeait l'autre ça le dérangeait pas les miches de الكولاكبيد حوتسيت les miches de الكولاكبيد le حوتسيت celui-là qui ça le dérange c'est une hatitza et l'autre qui ça le dérange pas c'est pas une hatitza les deux ils ont la même chose, sur la même place, sur la même partie de la main. Lui, ça le dérange. Lui, ça ne le dérange pas. Lui, c'est pas bon. Et lui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est quoi le cas? Un était peintre. Ses mains étaient peinturées. La peinture ne va pas être considérée une hatitza. Même s'il y a une. Comment on appelle ça? La peinture elle-même. Des fois, il y a juste la couleur. C'est pas la peinture en elle-même. Des fois, par exemple, le henna, c'est la couleur. Ouais. Maintenant, peinture, c'est qu'elle est par-dessus. Tu peux la gratter, elle va s'enlever. Ouais. Alors, même si elle est par-dessus la main, elle fait comme un blocage, même comme ça, du fait que ça ne le dérange pas, c'est bon. Maintenant, l'oaya tsaba, mais il n'était pas, si n'était pas un peintre, alors il n'était pas peintre. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y avait de la peinture sur ses mains. Pourquoi? Parce que l'encre qui est sec, s'il est sec, il fait une hatitza, il fait une séparation. Mais s'il est liquide, il n'y a pas les femmes qui ont l'habitude de colorier leurs mains pour beauté, alors comme on l'a déjà dit ici, si c'est quelque chose qui a une consistance, elle est sur la main et tu ne sais pas peindre, alors là ça peut être une différence. Si elle est par-dessus, alors c'est un hatitza. Si c'est pas par-dessus, c'est juste la couleur, comme le henna, c'est bon. Est-ce qu'on doit comprendre que peut-être du liquide, si tu as de l'huile dans la main, on va dire, c'est une hatitza. Alors il faut voir, est-ce que d'habitude l'huile, elle ne s'en est pas juste comme ça facilement. Non. Alors il faut voir, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà par-dessus? Ça a l'air que c'est juste de liquide. Peut-être lui va être différent, je ne suis pas sûr. Pas tous les liquides. Il ne dit pas encore. Non, parce que non, lui il parle d'un cas spécifique, de l'encre liquide. Oui. Et si l'encre elle est liquide ou si l'encre il est comment ça s'appelle? Sec. Oui. Très bien. Parce qu'il y a la peinture, oui, et il y a la teinture. La teinture c'est beaucoup plus léger. Oui, mais je veux dire, celui qui a, on parle pas de l'encre. Okay. L'encre, s'il est liquide, il n'est pas hotset, et s'il est dur, il est hotset. Dis le Rama. Gildé maka sha'al yadav. Quelqu'un, il a eu une coupure sur la main. Après, Kadosh Baruch Hu, il lui met un pansement. Pourquoi j'ai dit comme ça? La croûte. Voilà. Ouais. Hachem, il fait en sorte de remettre, qu'il fait comme une croûte. Il lui met là-bas. Ouais. Imaginez-vous, chaque jour, si quelqu'un avait ça, il va à Hachem, il s'occupe de lui, il lui met le pansement, il lui met comme ça, il lui refait, après comme si de rien n'était. La folie. Débosselage. Cicatrisation. Non mais si on aurait pensé comment est-ce que c'est Hachem qui m'occupe de moi, c'est lui qui... C'est la folie. Alors non, on va au docteur, il s'est occupé de moi, il a fait, tu as vu quoi? Alors, si il est pas, ça ne le dérange pas, ça ne fait rien pour lui, alors c'est pas hotset. Ce qui veut dire que oui, si ça lui dérange, c'est un hatitza. Pourquoi? Et on va voir. Safe bet. Mais excuse-moi, la croûte, elle fait maintenant partie de sa peau. C'est comme une peau temporaire. Mais c'est ça la question. Alors, est-ce que peut-être ça c'est pas considéré là? Selon le Rama, ce Rama-là, lui ça a l'air que seulement si tu n'es pas makpid. On voit pourquoi. Makpid, ça veut dire ça veut dire si ça le dérange. Oui, mais si ça te dérange, c'est que le gars il a ça veut dire c'est pas un élément, c'est pas un élément extérieur à lui, ça fait partie de lui. Oui, mais ça c'est seulement si ça encore. Je suis en train d'extrapoler de ce qu'il dit. Selon ce qu'il dit, ça a l'air que c'est pas. Ça a l'air que la croûte, jusqu'à temps qu'elle ne devienne pas la peau, alors c'est quelque chose d'autre. C'est pas lui. Tu vois que quoi? Quelqu'un, il y en a qui ils aiment faire ça. Il y a la croûte, il gratte, il enlève. Moi, je fais ça. Ouais. Ils aiment gratter, azak. Alors qu'est-ce qui arrive? Tu vois que oui, c'est attaché. Mais la même chose, l'encre aussi est attachée à ta peau. L'encre, c'est extérieur à toi. Non, c'est extérieur parce que c'est pas de la peau. Ici, la façon que ça a l'air que Hacham sont en train de la pendre, le Rama, c'est que non, jusqu'à temps que c'est pas de la peau, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre entité. Alors, viens voir.
Dis le Mishnah Brura ici, quatrième ligne. Kol davar. Hainu imhu bemi'uto dafka. On l'a dit comme ça. Toute chose dans laquelle ça ne te dérange pas, toute chose qui ne dérange pas, alors si c'est quoi? Dans le mi'out, dans la minorité de la main. Même Kumaran, dans le cas d'avant, il a mentionné cela. On regarde la page 110. Je suis Hanalouch là-bas, je suis Hanalouch. En noir gras. Là-bas, il a dit, vers la fin, Avad mi'uto, mais sur la minorité de la main. Non, ici. Voilà. Mais sur la minorité de la main, she'eno makpid, que ça ne te dérange pas, en nahouch, ne t'inquiète pas. Alors pourquoi est-ce qu'il a répété ici, Shouhan Aruch? Ça veut dire que Shouhan Aruch n'est pas pour rien. S'il a dit, il doit avoir une raison. Pourquoi le répéter? Alors il dit, même qu'il a répété, il a refait ici, Mishim de Kona Saïf Azé, tout cet halakha ici, halakha bet, ou divela rashba, mamash, c'est le langage du rashba. Comme Ouva Bebet Yosef, Velatzal Ha'atiko Bilishono. Alors Shouhan Aruch, il voulait rapporter le langage clair, exact du rashba, et non pas l'amener juste en. Il a dit comme ça le rashba. Ici, il a rapporté comme ça, il a juste dit quelque chose comment il tient. Mais ici, il a rapporté tout le langage exact du rashba. C'est pourquoi qu'il a répété ici. Maintenant. C'est quelqu'un, il était peintre, et ses mains, ils étaient peinturées. Et tout normal, il dit un petit peu de la place de la main. Si c'était la majorité de la main, même si quelqu'un, il n'est pas, ça ne le dérange pas même toute la main, du moment que c'est la majorité de la main, c'est fini. À la fin de cette halakha-là, le Rashba dit que même si une femme, du fait qu'elle le fait pour la beauté de la main, elle va la colorier, même si c'est toute la main, c'est comment kasher. C'est comment bon. La femme, elle veut le faire intentionnellement. C'est considéré comme leur corps et ça ne fait pas de différence. C'est pas comme quelque chose d'autre. Alors même si toute la main entière elle est couverte, c'est bon. Ça a l'air de Maran. C'est même si c'est de la couleur. Je prends moi une couleur, je fais comme ça, mais elle le veut, elle veut faire joli, elle veut te faire tout ce que tu veux, même entièrement, c'est pas ça. Alors le vernis, le truc sur les ongles aussi, même chose. Encore, si c'est qu'elle que... veut, c'est pour voilà, on est dans Netilat Yadayim là, pas dans Tevila. Mais tout ce qui est Tevila, c'est Netilat. Oui, pas tout ce qui est Netilat et Tevila aussi. Ok. Tevila c'est plus hamour que Netilat. On faisait les deux. Ok. Non, on les fait les deux ensemble. Mais la Tevila est plus hamour que la Netilat. Plus hamour. Clarification, le Shulchan Aruch fait référence au Rashba. Pointueux que Le Shlomo Ben Adel. C'est ça, le mikvé est plus. Mais il fait référence à d'autres aussi. Oui, mais dans chaque halakha, ça dépend c'est qui a dévoilé ou dit son opinion et qui va suivre lui. Et donc, le Shulchan Aruch, lui, il ne fait pas une synthèse parce qu'il va chercher des fois. Il va chercher parce que dépendamment de comment est-ce qu'il a appris la Sugia. Ça veut dire que. Avant Alors, Botaï, qu'est-ce qui arrive comme ça? Faire une belle coupe. Il dit comme ça. Je vais faire mort. Il dit que M. Benatar il demande comme ça. Il veut comprendre comment est-ce que le Shulchan Aruch marche. Non, c'est pas dans 2 minutes qu'on va pouvoir le comprendre. Peut-être un jour on va faire un cours que sur ça. Il y a ce qu'on appelle les règles du Psak Halakha. C'est quoi ça? Il y a un système que Shulchan Aruch a mis en place. Comment est-ce qu'on va déterminer comme qui on va trancher l'halakha? Non. Si vous regardez bien, il y a dans l'introduction du Bet Yosef, qui est le livre précédent, avant Shulchan Aruch, là-bas le Bet Yosef il a expliqué comment est-ce que lui il tranche. Alors, il a fait la Gemara, et il a fait les Rishonim. Rishonim, c'est-à-dire le Rif, le Rashba, le Ritva, le Rambam, le Rosh, tout ceux-là qui sont des Rishonim. Alors, lui, il a choisi 3, le Rif, Rosh et Rambam, pour être les principaux. Mais qu'est-ce qui arrive s'ils n'ont pas parlé? Qu'est-ce qui arrive s'ils sont en mahloket? Comme qui en fait maintenant. Alors, il a 5 poskim dans lesquels il s'est dit on va suivre. Un d'entre eux, le Rashba, le Smak, c'est le Mesud Ktanot, le Smag, c'est le Mesud Gdolot, je crois que le Ran et un autre. J'ai oublié tous les 5, mais. Quand tu dis il, tu parles du Shulchan. Le Bet Yosef. Le Shulchan Aruch. C'est qui le Bet Yosef? C'est le même. Mais le Bet Yosef,
Oui. Et s'il a choisi 3, il va toujours avoir une majorité. Alors comment est-ce Pas toujours. Si eux deux sont mahlouk et un dit pas son opinion. Qu'est-ce que tu fais? Il prend les substitutes. Les subs. Et backups. Mais c'est ça, Pas les quoi. sabs, c'est le rashba, le smag, tout cela. Tous ces sabs, il te dit, c'est qui? Quelle équipe? Et les gars, il y en a qui sont en mode équipe FIFA. Eh oui. Ah, c'est lui qui m'a dit de dire ça. Bon, ok. Et maintenant, alors, cette façon de faire. Alors, une fois qu'on arrive et que le Shulchan Aruch, il a vu la Sugia, et il a vu que la façon d'aller, la façon du psak que lui, il était pour, c'était quand la chita du Rashba, on va aller avec ça. Mais il faut voir, est-ce que le Rambam aussi il a parlé? Est-ce que le Riv il a parlé? Je ne sais pas, mais si le Shulchan Aruch a rapporté le Rashba ici, c'est comme ça qu'on doit suivre. C'est comme ça que lui, il a vu que la Gemara, la compréhension de la Gemara, c'est la meilleure. C'est selon le Rashba. Mais il faut voir, peut-être le Rambam aussi, c'est comme ça. Oui, c'est pas. Pourquoi j'ai soulevé ce point? C'est pas évident de comprendre. Ça, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a tout un livre de règles. Oui, Il a commencé ici. צריך להיזהר בחציצה. שכל דבר שחוצץ בתפילה, חוצץ בנטילה. Donc Tout ce qui est hotzet dans תפילה, Tevila, il est hotzet dans Netila. Alors, Mais ici, maintenant, on parle de dans Netila, oui. il n'a pas dit que c'est pour Tevila. Mais c'est plus coulant. Qu'est-ce qui est plus qu'amour? La Tevila? Non, mais si l'introduction elle est comme ça, c'est que maintenant, everything applies to both, non? Non. Tout ce qui est dans Tevila s'applique à Netila. Ça, oui. C'est bon? Oui. Maintenant, si c'est vrai, ça veut dire que même si une femme, elle dit moi j'aime le corps peinturé, Ouais. et là elle veut aller au mikvé comme ça, je ne crois pas que ça marche parce que la majorité ça ne va pas marcher. Ici on l'a vu. Mi-auto. Hein? Il faut mi-out. Oui, mais ici même à la fin, regarde la dernière partie ici. Où est-ce qu'on était à la fin? C'est écrit là, Nashim. וכן אנשים שדרכן לצבוע ידיהם לנוי וכיוצא בזה אין אותו צבע חוצץ quand מיעוט ou même si la majorité. Regarde Mishnah Lula. Ouais. C'est marqué. Voilà. Il- Achen. Le mouton. Regarde ici dans Yudbet. Coco, c'est marqué aussi. Yudbet. Bête. Le mouton. Suis avec nous, David, s'il vous plaît. Suis avec nous. Je ne veux pas avoir de balagan. Yudbet. On est à la troisième ligne. Achen. Achen. Besef, à la fin de cette halakha, Malan dit les Inyan Nashim, Shedalkan Litzvoa Yedeh Helenoi, que les femmes ont peinturé leurs mains pour voter. Sham afilu kol yedehen, tzevot name. Même si toute la main est peinturée, c'est pas une hatzitza. Pourquoi? Kevan shmit kavanot ma'asot ken velot sot bazeh. Ils font intentionnellement de le faire et ils veulent de ça. Harehu ki gufan mamash velo haitze. C'est comme leur corps et c'est pas de hatzitza. Ok. Alors maintenant, est-ce que ça va être la même chose dans tes villas? Si maintenant elle va décider de peinturer tout son corps, il y a des fous comme ça, mais si elle décide de faire ça, Collier des haines, pas tout le corps. attends, si déjà dans la main, dans les Tzatadaïm, on avait dit que ça doit être d'Afka, dans Mi'uto, que ça aide, quand je le veux, mais le cas des femmes, c'est que dans le cas, elle veut que cette peinture soit sur la main, elle le fait exprès comme ça, en même toute la main, et c'est même nous on l'a dit non. Si le tzaba, lui, c'est pas toute la main, c'est Mi'uto. Mais elle, quand elle a fait parce qu'elle voulait. Elle a fait intentionnellement, parce que ça fait beau. Alors, dans ce cas-là, c'est même toute la main. Est-ce qu'on va dire la même chose dans tes villas? Ça, c'est la question. Dans ce cas, une femme ou un gars il peut rentrer au migvé avec des tatous. Ça, c'est la question. Non, tatou, ça n'a rien à voir. Avec Tatou, les- c'est pas sur la peau. Avec n'importe quoi. Non, c'est pas pourquoi. Tatou, c'est pas sur la peau. C'est pas Hatzizia, ça. Un gars, il s'est tatoué la tête. La tête ici. Il peut mettre des tefilines. Ici. Il a un tatou. Prat. Oui, mais Il il peut- peut mettre des Pourquoi? Parce que c'est. Hatzitza. C'est la peau. Parce que c'est pas sur la peau, c'est très simple. ça. Le henna, C'est de la peau. le gars du henné. Moi j'ai vu au Maroc, il y avait des femmes, tout le pied dessiné. Les mains dessinées, traqam. Il y a même une dame ici qui travaille à Adar. Elle est noire, mais elle est pas hindoue. Elle est créole, style comme ça, tu vois, elle parle comme les noirs, mais elle est vraiment hindoue. Alors elle vient des fois avec toute la main dessinée. Toute la main dessinée. Si une femme au henna, ils ont voulu faire un dessin joli comme ça, c'est pas un problème. Parce que c'est pas sur la peau, c'est dedans. C'est pas une couleur qui est imbibée. Non, le contraire. Il est imbibé, mais il n'est pas sûr. C'est pas un problème. Le gars qui a fait le tatou, il a un problème. Ça, le fait qu'il a fait, c'est un problème. Le Ketovet Ka'ka. Ketovet Ka'ka, c'est Ka'ko. C'est là-bas d'où ils l'ont eu. De la Torah, c'est écrit. Ketovet Ka'ka. Maintenant. Et c'est une des raisons de la Torah. Maintenant. Yud Gimel. Il dit וכן אין הצבע
חוצץ. י' ג' והיו ידיו צבועות, אין לה צבע חוצץ, לא גם כי était peintre, alors la peinture, elle fait pas de séparation. וכן אם הוא טבח, le gars s'il était bouché, ויש דם על ידיו, il a du sang sur la main, c'est pas une חציצה. וכן אם היה מוכר שומן, il vendait de la graisse, ויש שומן על ידיו, ça c'est C'est pour la vous. question. Il y a de la graisse sur la main, אין הוא חוצץ, c'est pas une חציצה. אבל אחר שהיה ממש שודד עליו, אלו, על ידיו, un gars qui n'est pas tabac, il n'est pas bouché, ou il ne vend pas des choses comme ça, et il a sur sa main, c'est une hatitza. Pourquoi? Parce que le gars qui est bouché, il a l'habitude, mais ça ne dérange pas. Mais le gars qui n'est pas bouché, qui a ça dessus, ça dérange. Donc ça dérange. Mais ça veut, non, mais ça veut dire qui? Mais moi j'ai la même. Encore. Je suis pas bouché. Alors voilà. Si je ne veux pas boucher, c'est un Ça problème. dérange, ouais. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais non, je suis pas mécanicien, j'ai de la graisse dans la tête. Voilà, c'est un problème. Ok. Bon, messieurs, je vous ai appris quelque chose. Hazak Baruch. Kol hakavod. Tu n'es pas bouché, tu n'es pas bouché, tu n'es pas mécanicien. Ça va, Steve? Bravo, Hashem. אבל אחרת קוnya. ואם היה טבח ומוכר שומן ויש דם ויש שומן על ידיו. Maintenant, il était bouché et aussi il vend de la graisse. ויש דם ויש שומן על ידיו. Il a du sang et de la graisse sur ses mains. גם כן מצדד המגן אברהם. להקד אינו חוצץ. יאללה qui veut dire aussi, c'est pas un problème. Regardez le numéro 3, qu'est-ce qu'il dit? ולא לנהוג אחד אכילה שינקי ידיו מהשומן והדם לקח איתו. Il dit qu'il faut. Ça serait bien, ouais. Il a dit que c'est bon. Mais il dit que ce serait apte à se comporter d'une façon d'abord de laver et après de faire un tzedai. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est sourd, et je dis c'est mieux. Raoul Inhog. C'est apte. Ah, t'as compris, là. Voilà. Ok. Compris. Maintenant, Yudaled. Maintenant, Dio, de l'encre qui est sur la main. Je fais Allah et on est dans Yudaled. Kimosh Hatam de Gabedio. Shallah et mitam shenim habamayim. Pourquoi est-ce que l'encre, s'il est liquide, est-ce qu'il n'est pas un problème? Parce que quand tu as versé l'eau, alors le liquide de l'encre, il va s'annuler, si tu veux, avec l'eau. Et là, l'eau, il va arriver à sa main. La même chose des liquides ou des peintures qui sont comme ça, que si tu mets de l'eau, ils vont s'enlever. C'est seulement la couleur et il n'y a pas une consistance de peinture, c'est pas un problème. Aussi de la noirceur, qu'il n'y a pas, c'est pas comme une couche qui part dessus, aussi c'est pas un problème. Ou quelqu'un qui écrit toujours. Par exemple, moi, disons, j'écris, et là il y a toujours du noir. C'est pas un hatiza, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de le déranger. Numéro 4. Écoute, parce que c'est la personne qui fait ça, oui. C'est ça, voilà. عيب يكوت يوسف شكله مش بالشبات بحاجه شد الكل كبيره اللي كيون يدها يشلحوا حتيتها qu'est-ce qu'il y a maintenant Shabbat ou fête le gars il est peintre il est mécanicien il est ce que tu veux et là il fait attention à ses doigts il ne veut pas rentrer à la synagogue avec les mains comme ça en semaine ça ne dérange pas mais pour les fêtes il va faire attention Ça dit, il dérange pas. non mais il ne dérange pas quand Quand il va au mariage, ça ne dérange pas. Quand il va ça à une dépend. fête, quand il va- Il a appris, quoi, la cavotte, David, il n'a pas. Une bombe, là, une bombe atomique. Vraiment, franchement, je crois demain ça dit. je crois que c'est lui qui va dans les chiots parce Ouais, tu vas que dans les chiots. Ouais, bientôt. أيوة يا كنت يوسف שבשבת וחג שדל כל הקפידה לניקיון ידיו ישלחו את זה ולכן יזל לנקות ידיו היטב לפני השבת. עדיתו bien aimé avant. אולם להלכה נראה להחמיר דבחי גוונה אף בחול חוצץ על פי דברי המאירי וואו. Il dit להלכה נראה להחמיר דבחי גוונה. Si le gars il est méticuleux pour les fêtes et Shabbat, moi je vais ajouter moi-même Roche Chodesh. aussi les makpid de ne pas rentrer à la synagogue comme ça. Ouais. Le gars, non, il ne veut pas rentrer à la synagogue comme ça. Même si c'est son travail. Mais lui, ça le dérange. Moi, la vérité, je veux dire, des fois, moi, ça m'arrive. Dans les bouts ici, j'ai de l'encre. Ici. Et où ici. Et maintenant, c'est milha. Je fais les filines, quand on est en train d'arranger, j'ai peinturé, comme ça. Alors, je vais comme ça, je vais Tu frotter. vas frotter, tu. Ouais, il y a des fois que c'est un petit peu noir ici. Ok, ça va. Mais s'il y a une chose comme ça d'encre, je vais pas aller. Je vais l'enlever. Mikvé, c'est pas applicable. C'est-à-dire que quelqu'un. Mais c'est pire. Mais, au Mikvé, tout le monde se douche avant, normalement. Oui, mais tu peux te doucher, ça va pas s'enlever.
Ok. Moi, tu mets de la main, hein, les mains avec l'encre en dessous Donc, là-bas. avant de 20 rentrer minutes, au, 1 heure. au Pas vrai. migré, tu t'assures de ne pas avoir de. Mais même avant, même pour sortir, avant de sortir de la maison, je vais pas sortir comme ça. Ouais, non, mais pour de quelqu'un qui rentre au migré, il a les mains sales. Avec- Oui, il doit enlever. Avant le migré. Encore. Moi, je pensais que c'était Mais plutôt l'homme, pour il les n'a pas Thaïlandiens. l'homme n'a pas la même halakha que les femmes. Ah. L'homme, ici, va au mikvé, pas au mikvé, ok, ça ajoute la tahara, mais c'est pas la même chose. La femme, elle, c'est ou elle est mouteret, ou elle est soura. Ouais, c'est vrai. Sur si maintenant, elle, non, elle est très méticuleuse. Il y a des femmes, des. Ici, c'est un petit peu ici, elle va devenir folle. Alors, elle, imagine, elle est partie au mikvé, elle a tout fini. Et là, elle sort, elle voit ici. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un petit morceau d'encre. De retourner au mikvé encore? Alors, si elle est makpida, ça dérange, elle ne serait pas sortie, elle doit retourner au mikvé. Wow. Et retourner au mikvé pour une femme, c'est pas facile. C'est du tout refaire. Il faut faire attention, Hatitsa, Hafifa, tout refaire, que tout soit bien, et les cheveux, c'est tout un balagan. Chez nous, ça va, rentre, sort, c'est pas la fin du monde. Ok, on continue. Une question. Oui. Non, mais dans le cas avec l'encre, vous avez dit qu'un peu d'encre c'est acceptable, mais comment est-ce que c'est pas maritaïn? Parce que c'est acceptable parce que dans le domaine. Attends. C'est quoi la question de Marit Ayn que tu demandes? Parce que le concept de Marit Ayn, c'est un concept dans un contexte spécifique. Alors, qu'est-ce que tu demandes dans ça? Non, parce que vous avez dit dans le cas d'un mécanicien, avoir comme un peu de graisse c'est acceptable, ou dans le cas de quelqu'un qui écrit un chauffeur, avoir un peu d'encre. Mais la personne ne va pas savoir que toi tu es un chauffeur. Ils n'ont pas besoin de savoir. Non, c'est alors, moi. un peu de- Non, mais ils vont dire, c'est permissible d'aller avec l'encre, faire le netila. Non, C'est pas que toi, c'est ton métier. Alors, ok, c'est lui qui ne connaît pas la halakha, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas besoin maintenant de dire à tout le monde, voilà, la halakha c'est comme ça. Lui, il ne connaît pas. C'est pas mon problème, s'il ne connaît pas la halakha. Moi, je connais la halakha. Il y a des cas dans lesquels que la halakha makpida, dans tout la halakha de Shabbat, depuis le début, elle est même bête, jusqu'à elle est noun bête, Shulchan Aruch là-bas, tout c'est que, qu'est-ce que les gens vont dire? Tous les halakhot. Le gars, il y a un facteur qui est venu chez lui, prendre un UPS, il est venu chez lui, et Arif Shabbat. Shabbat, il est à 6h, il est rentré chez lui à 5h55. À 6h05, il sort avec un paquet. Malan, il dit c'est assourd de faire ça. Qui sort avec le papier? Le gars du UPS. Ouais. Mais quand je lui ai donné, il n'était pas 6h encore, il était 5h56, ou 7, ou 8. Mais lui, c'est un goy, mais tu l'as donné ça. Oui, mais moi je suis dehors. Marit Ayn. Moi je suis dehors, Tu es dehors. je vois Alissim, il va le gars, il s'arrête, le gars UPS, il rentre chez lui. Ouais. Et moi je dis, attends, je vais marcher à la synagogue, je vois il est 5h55. Ouais. Il rentre 5h56, 57, 58, paf, le gars il sort. Non, attends, mais là, de toute façon. 58, lui, il lui a donné, Ouais. mais j'ai pas vu. À 6h05, l'autre gars il sort. Ça, je marche chez lui de loin comme ça, à 6h05, je dis, mais ici, il n'est pas chômé Shabbat. Il lui a donné de prendre un paquet, je suis en Shabbat. Halakhique, moi, j'ai rien fait de mal. Il y a le 18 minutes. Non, Ouais, ça, c'est un peu. ne commence pas maintenant. Steve, commence pas les problèmes. Tu Non. négocies. Tu as raison, lui c'est 18, tu as. Après les 18 minutes. On commence, a priori, on ne le fait pas. J'ai déjà raconté l'histoire de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, tous les Erev Shabbat, ils prennent un taxi dans les 18 minutes. Ouais, tu avais raconté ça. Ouais. Dans les 18 minutes, ils prennent un taxi. Tous les Erev Shabbat. Un jour, un gars, Zama, il se croyait. N'oubliez pas, c'est qui Rav Moshe Feinstein. C'était un des plus grands poskim de la génération. Rav Moshe, Rabbi Yosef, il a rencontré à New York une fois. C'était. Non, en Eretz Israël. Oui, À New York. À New York. On va dire, il est venu à New York. Oui, il habite à Bnei-Brak. Non, il était à New York. New York. À New York. On parle pas du même, peut-être. Il y a un Rav qui- Moshe Feinstein. Feinstein, ouais. Ok. Ok. Alors, lui, il était. c'est- Lui, il avait dit. New York. Tous les Erev Shabbat, ils prenaient les taxis. Alors, et juste en passant. Rav Moshe Feinstein, il avait fait le chasse 200 fois. 200 fois 200 fois. Ok, maintenant. Alors, si quelqu'un il veut discuter avec moi, en plus, il avait tous les postes qu'il a dans sa tête. Ok. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Ce gars lui dit, Chutzpah. Il dit, mais c'est quoi ça? Dans les 18 minutes, tu es en train de. Ok. Il lui a écrit toute une réponse à ce gars-là, avec toutes les preuves pourquoi c'est moutal, et pourquoi même les khattahi, là, tu vas le refaire. Mais il dit, parce que tu as fait cette remarque, j'arrête maintenant de faire. Mais Pourquoi? Pas à cause de la halakha. Pourquoi? Parce que le gars maintenant, ça va commencer, tu as vu Rav Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Et peut-être le Shabbat, ça va être un Him Loshem. Mais c'est pas halakhiquement. Halakhiquement, il n'y a pas de problème. Du tout. Aucun halakha. Il y a toute une question là-bas, il y a toute une tchouva qui Rav Moshe a écrit, et il lui a dit, bon, parce que tu as fait ça, maintenant je vais arrêter de faire ça, je vais aller faire ça. Maintenant, c'est la pas. Mais là, tu soulèves le 18 minutes, quand c'est volontaire. Moi, on va dire, 7 heures, je sais que j'ai 18 minutes. Eh ben, je vais traîner, j'ai mon 18 minutes. Non, A priori, il ne faudrait pas. faudrait pas. Voilà. Faudrait pas.
Dans un le- cas de force Le majeure, rab, il le faisait. oui, il a toute une chouva. Attends, Moi, pourquoi nous, J'ai une question pour toi. pourquoi nous on dit, moi je vous ai dit maintenant, on ne devrait pas le faire. Parce que qu'est-ce qui arrive? J'ai le temps. Voilà. J'ai le temps. Hein, je vais déjà arriver à la 16e minute. Ça va vite. Maintenant, est-ce que ta montre elle est bonne? Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment à l'heure? Est-ce que tu donnes 18, 19? Ouais. Comment tu sais? Non. Le Shabbat, il rentre à 5h47. C'est pas 6h, ok? Tu as 10 minutes de 6h jusqu'à. 6h10. 6h18. Tu vois? Ouais. Ça? Tu me demandes Qui dans a, quel cas? il a fait cette règle? J'adore les. Hein? Attends, on n'est pas dans Halachot Shabbat maintenant. Qui l'a fait J'adore tes 18? On n'est pas dans Parce Halachot que c'est Shabbat. Shabbat 6h, c'est 6h, il n'a pas 18 Il veut minutes. savoir qui a Tu vois instauré le 18 Tu vois minutes. Voilà. Avant les 18 minutes. Tu Avant vois? les 18 Et minutes. Shabbat, C'est lui qui a écrit la Lequel? lettre à Moshe C'est à Feinstein. 5h, c'est à 5h59. Il faut respecter l'heure. Il faut respecter l'heure. Il n'y a pas. Allez, arrêtez, C'est soyez bon. sérieux. Ça doit être lui. Alors, Donne-moi la réponse. David, connaît la vote. comment il te dit? Donne-moi la réponse. Ça veut D'abord. dire, tu es mieux de me donner la réponse. Bon. D'abord. Parce que vous, On va expliquer ta question. vous écoutez peut-être. Oui. On va écouter, on va Logiquement, c'est expliquer, pas- on va expliquer ta question. Ouais. Ok. Même quand on est dans la halachot des Zeddaïm, on n'est pas dans la halachot de Shabbat, on va l'expliquer quand même. On part dans un cas, j'imagine, puis David il part dans un cas que l'heure de Shabbat il va être à 6 heures. Pas comme ce que nous faisons maintenant en été. Que Shabbat vraiment c'est à 8h30 Et nous, on le et nous on le pensait. fait plus tôt. On ne parle pas de ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas pris Shabbat, il peut aller jusqu'à 8h. Alors même si nous on va prier à 6h40, à 7h minha, et on va finir avant que ce soit Bichlal, que ce soit Shabbat encore, on ne va pas de ce cas-là. Parce que quelqu'un qui n'a pas pris Shabbat encore, c'est pas Shabbat. Maintenant, on pense dans un cas que Shabbat c'est à 6h. Oui, dire, la rentrée de Shabbat complète, c'est à 6h. Mais l'heure qu'ils vont écrire, c'est pas 6h, c'est 6h moins 18. C'est ça. Maintenant, si 18 minutes avant de commencer cela, la Gemara elle parle que dans le temps, il y avait des gens, trois différents types de personnes. Il y en a qui travaillaient dans les champs, il y en a qui travaillaient dans les magasins, disons c'était plus près de la ville. Alors les champs ils étaient plus loin de la ville, il y a des magasins qui étaient plus proches de la ville et les gens dans la ville. Là-bas, hein, les Hakam ils ont instauré de sonner du chauffard. Ah, bon. Ouais, ou des trompettes. Et il y avait ces sonneries-là. Pourquoi? Pour avertir le monde que Shabbat il vient. Alors, de qui on parlait là-bas? On parlait du cas. On parlait du cas de quoi? On parlait du cas. Les garderies, c'est la milieu. David. S'il vous plaît. Alors, On parlait du cas. Garderie, ici. David. Ah oui, Non, hein. attends. Quand il faisait cela, il disait à l'autre de finir de travail, d'avoir le temps de rentrer à la maison pour être capable de préparer Shabbat. Ouais. Ceux-là qui étaient les deuxièmes sonneries étaient pour ceux-là qui étaient beaucoup plus proches. Et après ça, on rentrait le Shabbat. Ne pas avoir ce problème-là. Alors c'était comme un guéder. C'était comme une barrière, ne pas venir à transgresser le Shabbat. Alors 5 minutes en plus qu'ils ont ajouté. Il y a différents minhagim aussi. À Yerushalayim, il y a un minhag. Combien de temps attendre? Il y a un certain montant. Il y a une grosse mahalok qui est d'abord à l'Afrique. Est-ce qu'on fait comme eux? Il ne faut pas comme eux. Il y en a qui disent que c'est minhag de Yerushalayim de faire comme ça. Il y en a qui disent je crois que c'est 40 minutes avant Shabbat. Alors il y en a qui disent non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est 20 minutes, 18 minutes, voilà. minhagim. Différent. C'est Minagim. Mais tu as dit un truc qui m'a un peu perturbé, peut-être que je me suis trompé. Non, mais c'est vrai. Tu as dit on inscrit, si j'ai bien compris, dans le cahier, tu dis on inscrit 18 minutes avant le Shabbat, pour que si on le prend, on est dans les temps. Ouais. Mais 18 minutes, c'est quoi? Attends. Le temps qu'on écrit de l'allumage des bougies, Non, c'est pas le si Shabbat c'est encore. barrière, 18 heures, au fond. ça veut Il est 6 heures. Il est 6 heures, c'est marqué dans le cahier, le calendrier. Tu vas respecter Ça, 6 c'est. heures. Non, dans le calendrier, c'est déjà les 18 minutes avant. Ah, C'est ça. C'est-à-dire que tu as Oui. 18 minutes après. Oui. Eux, ils ont. Tu as dit ils ont- plus. C'est 6h18 vraiment, mais ils ont écrit 6 heures. c'est parce que tu as dit, mais il a. Non, moi je l'ai fait exprès comme ça. J'ai dit dans l'heure réelle du Shabbat, pas l'heure écrite. L'heure réelle du Shabbat. Non. Si c'est écrit sur le calendrier 6 heures, ils ont pris en ligne de compte C'est ça. le 6h18. Ils veulent pas jouer avec une minute. Ils vont mettre à la personne, C'est ils ça. ne vont pas lui dire l'heure de Shabbat. Une Parce zone. que sinon tu vas transgresser. Ouais, alors tout ça c'est maintenant. voilà. À votre avis, vous voyez déjà, hein, en train de discuter, vous voyez déjà, j'ai le temps, j'ai 18 minutes. Maintenant, ça arrive, ça va vite. Et tant que le gars il est dans la douche, 18 minutes, c'est encore un petit peu. Le gars il relaxe, il fait ça, le temps qu'il sort, il est déjà presque 18.
Non, d'un moment, c'est 17, c'est déjà encore 2000. Ah ouais, d'où tu sais, peut-être ta montre elle est pas bonne. Alors maintenant, je suis pas, c'est pas la rigolade, maintenant, c'est le Shabbat. Ça fait que Minatora. Mais ils te disent même pour être sûr, il ne faut pas dépasser le 13 ou 14, parce que tout dépendamment où tu habites, il y a certains endroits dans la ville où est-ce que le Shabbat il Ça dépend, ouais, ça dépend aussi. Ça dépend aussi. ouais, tu as Mais c'est raison. pas très grand, c'est une 2 minutes de différence. Même un gars qui est au nord, c'est toujours Montréal, mais il peut y avoir 1 ou 2 minutes de différence. Tout à fait. Ouais, c'est pas. Très bien. Voilà. Attention. Alors, s'il passe 18 minutes, qu'est-ce qui se passe? Et il fait rien. On le Fini. lapide. fini. On le lapide. Imagine un gars, qu'est-ce qui se passe? il a pris la route à El Shabbat pour aller à New Ah York. oui. Un gars, il a pris la route de Montréal à New York. Il y a milieu. El Shabbat. Ouais. On parle avec toutes les permissions halachiques. Parce que c'est pas toujours Il y a que c'est permis. trafic. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Tu as pris le temps. Et là, tu arrives. Et 6 heures, c'est Shabbat. Et tu es en plein trafic. T'es bloqué là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, calme. Alors, il faut s'arranger. Ouais, ben, Moi, je connais un cas qu'ils étaient coincés, tous les enfants dans la voiture. Il était sur la 13, il devait aller à la Vallée. Et à la 13, il était déjà, je crois que c'était une fête ou quelque chose. Alors, il devait arrêter un goy pour que le goy les conduise. Parce qu'il ne faut pas rester là-bas. Que le goy conduise jusqu'à la maison. Ils sont restés dans la voiture. Ils sont restés dans la voiture. Oh, ouais. Et le goy les a conduits jusqu'à la maison. Parce que le cas était comme ça. Pas rester en plein. C'est sa canal. moi, je me dirigeais vers Milan. Milano. Mais ouais, et j'ai le temps. Trafic. J'ai plus le temps. Shabbat. Rien, j'ai rien à manger, rien, zéro. J'ai pas le choix. Hop, un hôtel, je rentre. J'ai pas mangé. Y a pas rien. Tout zéro. Shabbat. Ouais. Des fruits et légumes, quelque chose. Ouais, j'ai essayé, il y avait pas. J'ai passé Shabbat. C'est bu quelque chose. De l'eau. De l'eau. Risqué. Mais Chabad, Tout était, avec c'était le pas Chabad, cachère. il t'arrange. Il y a Non, un c'est un Chabad. petit Un Au village, patin. un petit. patin, tu sais, c'était plein de tout mal là-bas. Ouf, Mais seul, c'est j'étais. seul, j'ai raté le moment. Pour vous dire, il ne faut pas prendre de risques. Jamais. Les gars qui prennent le vol, Erev Shabbat, Jamais. C'est péché ça. ouais. C'est à l'Afriquement, je crois que c'est pas permis. encore. La halakha voyager. là-bas, elle parle que si quelqu'un, par exemple, ben, Edsem, tu ne devrais pas voyager Erev Shabbat. C'est ça. Mais dans quel cas? Parce qu'on voulait que quand tu arrives à la maison, tu prépares le Shabbat. Alors on dit, Erev Shabbat, tu ne voyages pas parce que tu as besoin de préparer. Mais si quelqu'un, il voyage, mais il sait, disons, il va de là à l'écoute, il va à New Jersey, mais il sait que là-bas, dès qu'il va arriver, il peut acheter tous les Shabbats. Ouais. Alors, pas de problème. Ou s'il sait que la famille qui l'attend, ils savent qu'ils viennent, tout est préparé. Alors aussi, il n'y a pas de problème, parce que tout le point, c'est pour que tu puisses préparer. Maintenant, quelqu'un aussi, Rav Ben Sion, le Shalom, il dit, dans Oletzion, que quand quelqu'un doit sortir avant Shabbat, il doit calculer qu'il puisse arriver à la destination 1 heure avant Shabbat. Donc, comment il peut calculer? C'est-à-dire que- S'il arrive n'importe quoi. Non, mais. Calculer, avec les intempéries, imprévus. avec les imprévus et toutes ces choses-là. Il faut prendre, non, tu sais que ça te prend d'habitude une demi-heure pour arriver, alors calcule 1 heure. Alors va 1 heure à l'avance, pas une demi-heure à l'avance. D'habitude une demi-heure c'est assez. Non, maintenant tu calcules 1 heure à l'avance. Alors tu vas chez tes parents, je sais pas quoi. Alors, au lieu d'aller une demi-heure à l'avance, tu vas 1 heure à l'avance. Ça veut pas dire qu'ils vont aimer, mais ça c'est débrouille-toi avec tes parents. Voilà. J'ai une question, Rabbi. Oui. La question, Lévi. oui. La levée. Alors, vous avez dit tantôt que si une famille elle trouve un goy, pendant Shabbat, Dans le cas de force majeure, Ok. ils étaient coincés sur l'autoroute, Ok. toute Il la peut, il famille. peut conduire. alors je prends le même exemple. Ouais. Si c'est une personne qui est célibataire, il prend l'avion de Montréal pour la France, il part 2 heures avant Shabbat. Ouais. Et il arrive en France quand le Shabbat est sorti. Est-ce qu'il a le droit? France, la Shabbat est sortie. Oui, Rentrer. Rentrer. sorti. Alors il était dans l'avion pendant Shabbat, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Est-ce qu'il a le droit? S'il A part 1 priori, heure non. avant Shabbat. Non, a priori, tu n'as pas le droit. Mais pourtant, c'est le pilote, c'est un goy qui conduit. Ça n'a rien à voir. Tu peux prendre une voiture Shabbat, que le pilote, le chauffeur c'est un goy? A priori, non. Dans un cas de force majeure, oui. Ah, d'accord, Mais pas a priori. Vadaï shelo. d'accord. A priori, vadaï shelo. Un gars n'a pas le droit de ça. Il sait pertinemment. Il va prendre un vol. Le vol, disons, le gars, il va d'ici au Japon. Ah, maintenant, t'as- Attends, au Japon. Et en route, il quitte jeudi, et là, il va sauter Shabbat. Ouais, jeudi après-midi ou soir, il va voyager vendredi, et il saute Shabbat, il a disparu. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Je crois que pas, a non, priori.
peut faire ça. Je comprends pas. Mais dans un cruise. Toi, par t'as dit exemple, maintenant. Toi, t'as il y a dit. des cruises Ouais. cachées. Tu sais, des Oui, cruises David. cachées Les avec Shabbat et contextes tout comme ça. ça. Ouais. T'as dit comme quoi, J'allais poser exactement les gars, cette question. s'ils tombent pas, ils peuvent prendre un goy pour conduire. Avec les Parce qu'il y avait des enfants. Ah, voilà. Et c'était un cas de Ok. force majeure. Voilà, c'est- Non, il faut ajouter. Oui, Et il ah, faisait voilà. froid. Ça, Il faut savoir, le dans des cas. comme ça. Pas n'importe quel cas. Khilol Shabbat, ça. Ils rentrent, ils montent en voiture au Shabbat. Ils étaient en route pour venir à El Shabbat. Il était en route de venir à Shabbat, Kadad et Kadin. Il est sorti comme il fallait. Shabbat, c'est- Mais quand il fallait, il y avait du trafic, où il y avait beaucoup de neige. Mais est-ce qu'il où a, c'était- il a pas le droit de mettre la radio, par exemple? climatisé. Hein Et pour un Chauffage. cruise, si tu prends un cruise, Un cruise, c'est un grand problème. Voilà le cruise. On n'a pas dit que c'est un sourd, mais c'est un grand problème. C'est un grand problème. Oui, parce que tu dois sortir 3 jours à l'avance. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas le droit. Il y a une Mishnah. C'est Mishnah. Oui, C'est quoi C'est 3 3 jours à l'avance. Parce que, d'abord, il y a plusieurs raisons pour moi. Une des raisons, c'est parce que quelqu'un qui va en mer, ça lui prend 3 jours pour être bien. Maintenant, tu peux pas, pour s'habituer aux vagues et tout ça, hein, pour ne pas avoir les nausées de mer, tout ça, ça prend 3 jours. Maintenant, si tu fais pas ça, tu vas voir, tu vas être mevatel onek Shabbat. Si tu ne vas pas 3 jours à l'avance. Si tu as un jour ou 2 jours avant, hein, tu vas pas être comme ça, Shabbat, tu vas pas être bien. Alors, tu ne peux pas être comme ça pendant Shabbat. Alors, on te dit, va 3 jours à l'avance. Maintenant, même quand Shabbat il vient, s'il s'arrête, tu vois, les cruises, il s'arrête à Nassau, Bahamas, il s'arrête là, il s'arrête là. Est-ce que tu peux descendre? pendant C'est Shabbat. Pendant Shabbat, c'est deux les choses différentes. Ah non, pendant Shabbat. Oui ou non? Non. C'est pour ça la Vraiment non. Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est ça dépend de l'auteur du bateau? Ça dépend. Il y a beaucoup d'halachot ici. Il y a beaucoup d'halachot. Tu peux. Non, tu peux pas. Beaucoup d'halachot. Je ne vais pas rentrer dans ce là. C'est toute une. Ça dépend beaucoup de détails. Un autre cycle. C'est électrique aussi, c'est un chauffeur. Tu sors et tu re-rentres Shabbat. Oui, mais c'est il deux va te les conduire. différentes. En Ça, plus. c'est un les ça, c'est un autre les peut-être c'est quand tu vas d'un les à un autre. Ouais, ouais. C'est tout un autre balagan. Est-ce que tu t'es connu chez des Vita? fois tu Pas peux connu chez Vita. Tout tu un. partes aujourd'hui toi, qui arrive 3 pourquoi jours après. Tu peux dire à un goy qu'on dirait. Je n'ai pas dit ça. Oui, t'as dit. Non, Attends, tu vois, voilà. Voilà le problème. C'est comme ça qu'il y a le problème. Maman. Non, j'ai pas dit ça. Il faut que ce soit clair. J'ai commandé Je des n'ai taxis pas ce dit, T'as dit soir. comme Commandé quoi des taxis. je n'ai pas dit que tu peux appeler le goy pour te oui, conduire. oui, il va trouver les Je gars. t'ai dit, Oui, il va dans trouver. un cas de force majeure, Force quand ils sont majeure. coincés et s'il faisait froid et il y avait des enfants dedans, et maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Donc tu Ah, peux fais dire calme. Avad, Bédir tu Avad. peux demander à un goy de t'emmener. C'est pas le même cas. Ah, c'est un gars. Ben, le gars, moi Shabbat, j'ai envie d'aller telle place. Alors, ouais, Ahmed, viens, amène-moi. Eh, ouais, ça, comprends? Je comprends. Alors on peut faire ça. Hein. Non, je comprends. En tout cas, la bataille, Non, je aujourd'hui. comprends.